Bonjour à toutes et à tous, c'est Mbolami, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble une sacoche à couture invisible. Une sacoche de ce style-là. Super, hyper rapide, super, hyper facile à réaliser. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo. Allez, bonne couture! Avant de commencer, j'ai une annonce à vous faire. Si vous voulez aller plus loin dans la couture de sac, j'ai créé un e-book gratuit dans lequel je partage les outils vraiment nécessaires, les techniques indispensables et les erreurs à éviter pour bien débuter en couture de sac. Vous pouvez le télécharger gratuitement, le lien est en description. Allez, c'est parti, on passe au tuto. Pour la réalisation de cette sacoche, vous aurez besoin d'un tissu extérieur, d'un tissu doublure et de renfort. Moi, j'ai choisi de la mousse résille. Vous aurez également besoin du fermoir de votre choix, un bouton pression, un bouton aimanté, un fermoir de cartable, un bouton simple, c'est vous qui choisissez. On a besoin donc d'une pièce extérieure et d'une pièce doublure. Et on va également couper une pièce de mousse résille qu'on va venir poser sur l'envers de la pièce extérieure. Et ensuite, on va faire un point zigzag tout autour pour consolider la pose, mais également pour aplatir les bords de la pièce extérieure parce que avec la mousse résille, ça fait beaucoup d'épaisseur. Je vous mettrai à l'écran les mesures à prendre pour couper les deux pièces. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que le tuto que je vais vous montrer, que je vous propose aujourd'hui, vous pouvez l'adapter pour un téléphone portable, pour une tablette, pour tout objet. Autre chose, moi j'ai ajouté ma petite poche que j'ai faite un peu de travers, un peu faite à l'arrache. Donc j'ai ajouté une poche. Donc ici on va se concentrer vraiment sur la réalisation de la sacoche. Je ne vous montre pas forcément comment faire cette poche. Allez, c'est parti pour la couture. Pour commencer, on va poser les deux pièces endroit contre endroit et on va épingler. Une fois qu'on a fini d'épingler ou de pincer, donc en partant du haut ici et de chaque côté, on va placer un repère correspondant à la hauteur du rabat plus 1 centimètre. Allez, on trace. Donc, pour vous expliquer un peu, donc cette partie-là, la partie du haut, ici, c'est la partie du rabat. Au milieu, on a le dos et en bas, on a la partie qui sera le devant, l'avant de la sacoche. Une fois qu'on a posé les repères, on va aller piquer en haut d'un repère à l'autre, donc tout autour, comme ça, d'un repère à l'autre. Et on va également en profiter pour piquer en bas d'un bord à l'autre. C'est fait, donc j'ai cousu tout autour et le bas. Et ce que je ne vous ai pas précisé avant d'aller coudre, c'est que si vous souhaitez arrondir la partie rabat, vous pouvez le faire. Donc à ce niveau-là, les deux côtés, vous pouvez tout à fait arrondir, c'est possible. Moi, je préférais garder mon côté rectangle, comme ça, carré. J'avais pas envie d'arrondir, mais vous pouvez le faire. La prochaine étape va consister à aligner cette couture, donc la couture du bas, contre cette couture. Donc on va aligner la couture du bas en somme contre le repère qu'on a tracé précédemment. Et on va épingler. Et on fait la même chose de l'autre côté. On aligne donc cette couture, la couture du bas, contre la couture au niveau du repère. Et on va épingler tout autour. Enfin, tous les endroits qui sont ouverts.
Donc, à cette étape de notre ouvrage, on a une partie doublure qui n'est pas cousue, une partie extérieure non cousue également, et une partie rabat, donc avec la doublure et l'extérieur qui est complètement cousu, qui est complètement fermé. Donc là, la prochaine étape va consister à coudre toutes les parties qui sont ouvertes, qui restent à coudre, en faisant attention à bien prolonger la couture qui est déjà faite au niveau du rabat. Donc de chaque côté, il faut bien prolonger proprement, nettement la couture. Et on va veiller à laisser une ouverture assez large pour pouvoir retourner l'ouvrage par la suite. Ça y est, donc j'ai cousu les 3 parties, enfin les 2 parties qui restaient. Et maintenant, on va dégarnir les coins. Et enfin, on va retourner sur l'endroit. Et j'espère que j'ai laissé une ouverture assez grande. Faut mesurer avant, hein. Donc on positionne bien les coins, tous les coins, enfin les deux coins de la pièce extérieure, enfin de la partie extérieure, les 2 coins du bas, les coins du haut, les coins du rabat donc. On insère la doublure à l'intérieur. Et ensuite, on va passer un coup de fer à repasser pour bien aplatir les bords et l'ouvrage en général. Ça y est, on a aplati l'ouvrage. Maintenant, on va aller fermer l'ouverture qu'on a laissée, quand même. Il ne faudrait pas l'oublier, hein. En faisant un repli, on aligne les 2 bords. On va faire une couture à quelques millimètres du bord. Ça y est, le tuto est terminé. La sacoche est finie. On peut aller poser le bouton de notre choix, un bouton pression, arriveté, ou on pouvait aussi le poser avant. Moi, vraiment, je voulais me concentrer sur la réalisation rapide de la sacoche, sans fermeture, sans rien du tout. Mais c'est une sacoche qu'on peut agrémenter par un bouton comme on le souhaite, par un petit ruban qu'on peut placer ici avec un bouton, ou un bouton pression, comme je viens de le dire, un bouton de cartable. Et bien, comme je viens de vous le dire, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et n'oubliez pas, mon e-book est disponible. Vous pouvez le télécharger dans la barre d'infos. Allez, à la prochaine pour une nouvelle cousette.